Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Donc j'ai déjà tiré les cartes pour une petite guidance intemporelle. À la fin je tirerai des petits signes pour savoir à qui ça peut être destiné. N'oubliez pas que si ça peut être votre solaire, votre ascendant, votre lunaire, votre vénusien. Si votre signe n'est pas sorti comme ça intemporel, si la guidance vous parle, c'est que c'est pour vous, il n'y a pas de hasard. N'oubliez pas de commenter, de liker. Je remercie tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Et pour les nouveaux qui risquent d'arriver sur ma chaîne, sur ma petite guidance, si vous appréciez, n'oubliez pas de me soutenir, de vous abonner. C'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Et je vous en remercie énormément. Donc là, on parle d'un couple. C'est un amour sincère, véritable. On parle de couple. Certains, il y a une officialisation, un engagement, une union. Donc certains sont pacsés, mariés, ont des enfants. D'autres, il n'y a pas d'enfants, chacun vit chez soi. Mais on parle d'un couple qui dure depuis assez longtemps. Donc on va dire de 3 ans à 12 ans peut-être, à peu près. Moi c'est ce que je ressens. On voit qu'il y a des schémas répétitifs dans ce couple. Ces schémas répétitifs, c'est des habitudes, une routine, une lassitude. Donc tout le monde vit la routine, mais là ça doit durer depuis un bon moment, normal surtout quand on est sur des relations qui ont duré sur un grand moment. Après c'est sûr que de temps en temps, tout le monde vit une certaine petite routine, mais il faut savoir sortir de sa zone de confort aussi. Moi aussi je suis en couple depuis 12 ans, on a certaines habitudes, certaines routines. Parfois c'est chiant, c'est ennuyeux, parce que là je vois qu'il y en a qui s'ennuient. Mais de temps en temps, il faut savoir sortir de sa zone de confort. On voit que pour des féminines, c'est une vraie épreuve, une perturbation, c'est une grande difficulté. Voilà, on s'ennuie, on essaye de faire preuve d'attente, on essaye d'attendre, mais ça met quand même un certain temps. Voilà. On voit que entre vous, il y a beaucoup de loyauté, de fidélité, de confiance. On voit aussi que cette situation, bah, ça peut créer des désaccords, des disputes, des crises, hein. Voilà, il y en a un qui n'a pas envie, l'autre qui a envie. Peut-être que votre masculin, bah, ça vous fait de la peine, elle le regarde dans le vide, ne vous écoute pas, ne vous calcule pas ou ne vous regarde plus assez. On dit que vous avez besoin de vous détacher, de lâcher prise, de redevenir indépendant, de vous occuper de vous, devenez maître de votre vie. Quand l'autre verra que vous vous occupez de vous, vous le calculez plus, bah, c'est comme ça qu'il va revenir vers lui, vers vous. Après, bon, faut pas non plus jouer au chat et à la souris, hein, parce qu'au bout d'un moment, ça peut être chiant aussi, ça peut être lassant. On voit que, bon, pour les changements rapides et les accélérations, on dit non. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura des changements, mais ça sera vraiment pas rapide dans cette situation. On voit même qu'il y a une des deux personnes qui pense que peut-être l'autre a quelqu'un d'autre, a des doutes, mais on dit que c'est des fausses croyances, des illusions. Il n'y a personne d'autre, il y a juste que cette personne est concentrée ailleurs, a des projets pour certains, ou peut-être que d'autres ça fait longtemps, il y a juste un mode de fonctionnement à changer. On voit bien qu'il y a de la loyauté, de la fidélité, de la confiance. On voit bien qu'il y aura un changement, un renouveau, un nouveau départ. On voit que ça vous fait de la peine, hein, que peut-être il y en a gentiment, ils ont menacé, et bon, il y a quand même eu des disputes et des crises en disant ça va être un échec, c'est une impasse, ça vous fait de la peine. Vous lui disiez on va aller dans le mur si on continue comme ça. Voilà, on voit que certains même, va y avoir peut-être après une dispute, un éloignement, une distance, une séparation temporaire. C'est pas une séparation définitive, c'est on va s'engueuler, il y en a un qui va aller faire un tour, ou qui va partir un jour chez sa famille, ou des choses comme ça. Et peut-être ça va durer quelques jours, quelques semaines. Grâce à cet éloignement, bah, votre autre va réussir à se positionner, à prendre des décisions. Vous allez réussir à faire des compromis, à avoir des solutions, des terrains d'entente. Bon, au début, ça ne sera pas le cas, hein. Ça sera une impasse, un échec, des accords, disputes, crises. Les premières fois que vous allez parler ensemble, ça ne va pas fonctionner. On voit qu'il y a de l'espoir. Votre autre va vraiment se positionner, prendre des décisions, des choix. Il va vous inviter à sortir, à des activités, à faire la fête. Vous avez aussi peut-être besoin de flirter un peu, de vous amuser ensemble, de vous séduire. Euh, mais on voit vraiment que ce changement, cette accélération, enfin, elle ne sera vraiment pas rapide.
Euh, Ça se passera pour le printemps, pour certaines féminines, donc le printemps c'est rapide, ça va, et l'automne. Après je dis pas rapide parce que si ça dure depuis longtemps, c'est vrai que ça peut nous paraître assez interminable. On voit qu'il y a eu, voilà, il y a eu des froids dans la relation à des moments, voilà, on se calculait plus, on vivait en tant que colocataire, ça a été une vraie épreuve, on a même été dans les doutes en pensant que l'autre peut-être nous trompait alors que non. Euh, Ça manquait de séduction, peut-être les rapports charnels n'étaient plus aussi, comme on dit, il y en avait de moins en moins. Voilà, on s'est oublié aussi au passage, à être un peu dans le mental. On vous dit de devenir maître de votre vie. Vous êtes deux personnes matures. Il y a l'univers, la source, les anges et les guides qui sont là pour remettre les choses en ordre et en place. Ça prendra bien sûr un certain temps parce que votre relation, c'est un amour sincère et véritable et c'est un amour très puissant. On voit aussi que bon, votre autre va faire preuve de souplesse, voilà, dans ses échanges avec vous. On voit il vous demande, il va vous demander d'avoir confiance. Vous aurez le bonheur. Il y aura des reprises de communication. Parce que peut-être que vous vivez ensemble chez vous, vous ne parlez plus depuis un certain temps. Peut-être que il y en a d'autres qui vont s'éloigner un week-end, quelques semaines, après une dispute chez un ami, chez de la famille, après des crises, des disputes, des impasses, des blocages, euh, des schémas répétitifs qui durent depuis longtemps. Voilà, on dit qu'il y aura un changement, une accélération, mais que ça sera vraiment pas rapide. On dit qu'il y aura une période de deuil à faire, un détachement, un lâcher prise, aussi par rapport aux habitudes, à la routine, à la lassitude. On dit que faudra méditer, faire preuve de patience, il y aura des retards, de l'attente. On dit qu'il y aura une libération de ces anciens modes de fonctionnement sur le printemps ou l'automne. Votre autre va avoir un déclic. On dit que pour vous, ça va être une vraie épreuve. Il y aura beaucoup de petites perturbations, des accumulations, des difficultés. Ça sera une vraie montagne vraiment à escalader. Vous êtes un peu à bout de souffle, vous en avez marre de cette situation, vous avez envie de changement, de renouveau. Euh, vous avez envie que votre autre vous regarde aussi. Voilà, mais on voit bien qu'il y a de l'amour, de la loyauté, de la fidélité, de la confiance. C'est extrêmement puissant dans ce lien. Des fois, il y en a d'autres qui sont occupés ailleurs, dans des projets. Bon, c'est pas une raison pour délaisser l'autre. Puis il y en a d'autres, voilà, ça fait tellement longtemps qu'on prend. Enfin, c'est plus comme au début. On prend plus autant de gants, de pincettes pour faire attention à l'autre, pour séduire, flirter. Par exemple, après 3 ans, 5 ans ou 10 ans, il y en a, ils sont comme ça, mais bon, moi je pense que c'est une grave erreur. Voilà, même si on a des enfants, on n'en a pas, il faut continuer à sortir, faire des activités, faire la fête, ça n'empêche pas, discuter ensemble, faire des choses, quoi. On dit que votre autre, voilà, peut-être que vous vous sentez incomprise, en souffrance par rapport à votre autre pour l'instant qui ne comprend pas les choses. Pourtant, vous voulez qu'une chose, c'est d'être heureuse avec cet autre, même si ça a stagné depuis un moment, même s'il y a eu des hauts et des bas, parfois vous avez été en désespoir, vous pensiez que les choses n'allaient jamais changer, mais malgré tout, il y a toujours ce lien puissant, cet amour qui est là, voilà, malgré ce froid, malgré ses habitudes, malgré cette attente. On dit que pendant cet éloignement, mutuellement, vous allez vous surveiller, vous allez vous tenir au courant mutuellement, c'est assez marrant, vous êtes trop mignons, de ce que l'un et l'autre fait, ou peut-être à regarder un petit peu sur les réseaux, sans forcément être dans le harcèlement, hein. Là, on dit que votre autre sera aidé, il recevra des conseils judicieux, qu'il mettra en pratique d'ailleurs, et ça servira positivement à votre relation. Voilà, il, il comprendra et il avancera vers vous deux. Voilà, il comprendra les choses, il finira par comprendre, mais avec beaucoup de temps, hein, on a vu hein, les changements. On dit aussi qu'il a peur de vous perdre, que vous le laissiez, que vous le lâchiez, que la relation n'aille pas jusqu'au bout. Il ne veut pas que ça se termine. Voilà. Il est amoureux de vous, les sentiments sont profonds et sincères. Il ne faut pas que vous en doutiez, même s'il y a parfois des masculins qui ont du mal à l'exprimer dans leurs expressions ou leurs comportements ou ne le montrent pas toujours. Il est vraiment amoureux de vous, ce masculin. C'est juste le temps qui a fait les routines, les habitudes, pour certains les enfants,
les choses comme ça. Bon, ça devrait pas, mais je veux dire, ça, je pense que ça arrive souvent et dans beaucoup de couples, hein, voilà, c'est un peu les montagnes, hein, c'est un peu comme les émotions, hein. Et puis des fois, même au niveau sexuel, il y a pu avoir des temps morts, c'est-à-dire où ça a été mort, enfin, il n'y avait pas trop de séduction, c'était assez froid, euh, ou peut-être moins de relations charnelles, des choses comme ça. Mais, euh, mais une fois que vous serez sorti de tout ça, vous verrez que c'est une grande expérience, vous prendrez encore plus de maturité. Déjà, on a vu que vous étiez deux personnes matures, mais vous allez encore plus vous grandir et votre lien va encore plus se solidifier. Enfin, je vois pas comment il pourrait plus se solidifier parce que c'est déjà assez, c'est très puissant déjà, mais il sera encore plus solide. Il y en a d'autres, ceux qui n'ont pas d'enfant, on dit même que cet autre aurait le projet, il voudra un enfant avec vous. Voilà. On dit aussi que pour certaines féminines, il va vous donner des explications, pourquoi il a agi comme ça, euh, parce qu'il avait des responsabilités, des fois peut-être qu'il n'est pas toujours disponible, ou il était préoccupé, euh, ou il n'était pas réceptif, mais il pense à vous, et puis il ne pourrait pas se passer, se passer de vous. On dit que certains ont eu besoin de prendre du recul par rapport aux crises, tout ça, réfléchir à la situation, et ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de séparation permanente, justement, ça va être un beau déclic. Au contraire, on dit que cet autre sera prêt à faire le grand saut pour changer les choses. Voilà. Euh, on dira que quand certains, ça parlera pas à tout le monde, ça sera pas pour tout le monde. Il y en a qui seront juste éloignés chez eux, ensemble, comme des colocataires, comme j'ai dit. Il y en a vraiment après une crise, une dispute, ils vont aller dormir chez des amis, chez de la famille. Et ce qui est marrant, c'est que vous aurez envie de vous contacter mutuellement, euh, de vous voir. Voilà. Comme j'ai dit, les premières fois, bon, ça sera peut-être pas ça. Mais vous allez repousser l'échéance, ne repoussez pas trop non plus. Mais cet autre aura très envie de le faire, il va reposer le téléphone, reprendre le téléphone, reposer le téléphone, reprendre le téléphone. Mais il finira par le faire. Donc je vais ranger un peu les cartes et je vais vous prendre des autres messages. Donc c'est plutôt un couple très mignon. Enfin, je trouve que c'est des choses qui arrivent, surtout après des relations qui ont duré peut-être plus de 2 ou 3 ans. Tout dépend des personnes, comment elles sont. Je vois pas de mal là-dedans, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de tromperie. Après, c'est vrai que ça peut être épuisant, ça peut être fatigant, ça peut être lassant. De temps en temps, oui, ça peut être les montagnes russes, peut y avoir des hauts et des bas dans les sentiments, même si on s'aime toujours, forcément, ça en prend un coup parce qu'on tire sur la corde constamment. Mais bon, il faut travailler dessus, quoi. Et bien sûr, voilà, il faut être deux. Et je vois que là, la féminine voulait y travailler, mais son autre ne comprend pas les choses, va mettre un certain temps à comprendre. Donc forcément, vous ne pouvez pas être tout seul à avancer, et puis ni harceler l'autre s'il ne veut pas comprendre, puisque vous n'allez pas non plus baisser vos énergies, et on ne peut pas forcer quelqu'un, ça c'est sûr. Mais à un moment donné, voilà, il faut se réveiller. Et le principal dans cette situation, c'est que je vous trouve trop mignons tous les deux, et qu'en plus on voit que ce masculin va se réveiller. Il est long à la détente, hein. Il est long à comprendre les choses aussi, j'ai l'impression. Vous avez du mal à être comprise. Vous tombez souvent dans la peine parce qu'il ne vous comprend pas. En plus de ça, il ne fait pas attention, il n'est pas réceptif, il ne fait plus attention. C'est vrai que bon, ça engendre quand même de la souffrance, mais il y a quand même un grand amour dans cette situation. Vos guides de lumière vous disent de ne pas d'oser vous affirmer, de dire ce que vous voulez, mais essayez de le faire en douceur, sans heurte, sans colère, clairement. Euh, Ne laissez pas les décisions entre les mains de quelqu'un d'autre. Faites-vous confiance en votre destin, voilà, en votre guide de lumière, en la source. Vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment, il n'y a pas de hasard. Ne doutez pas de votre lumière, vous êtes une magnifique personne, une très belle personne. Exposez-la au grand jour, faites-la rayonner. On vous dit que bientôt dans votre relation, ça sera l'heure des changements, qu'un cycle va se terminer, qu'un nouveau cycle va commencer, même si pour l'instant la situation est inconfortable et les émotions sont en dents de scie. Il faut s'adapter encore un certain temps pour par la suite accueillir le renouveau. Il y a la promesse de grands changements positifs et bénéfiques. Et on dit que tout est juste, qu'il fallait vivre ces situations, que c'était prévu, que ce n'est pas un échec, que ça vous fait évoluer, grandir, gagner en expérience. On dit accueillez ce qui est, ne gaspillez pas votre énergie à lutter contre des événements
que vous ne maîtrisez pas. Accueillir ne veut pas dire subir, c'est accepter pour mieux gérer les choses, les situations qui se présentent. Et on dit que vous allez vers votre réalisation, croyez en vous, en votre bonne étoile, en votre chance. Vous avez aussi rêvé peut-être à concrétiser des projets. Tous les ingrédients sont réunis pour la réussite. Encore une fois, avec de la patience, on vous conseille de faire des prières spirituelles ou religieuses selon vos croyances, en y mettant tous des mots simples avec votre cœur pour être exaucé, pour vous soulager aussi au niveau de vos émotions, pour vous fortifier, vous aider à mieux supporter ce que vous traversez et vos émotions. Parce que bon, c'est pas toujours évident quand l'autre n'est pas réceptif ou ne regarde plus. Voilà, c'est vrai que ça nous met en peine, mais on dit devenez maître de votre vie, faites plus attention à vous. Ne faites plus attention, bien sûr vous lui répondez, hein, le minimum, je vois que je ressens qu'il y en a, ils vont lui répondre, le minimum syndical, c'est très bien. Occupez-vous de vous, rayonnez. C'est comme ça qu'aussi cet autre va venir vers vous. Voilà, je vois que vous êtes des guerrières, vous êtes très fortes. Et ce masculin, bon, est lent, hein, c'est sûr, à comprendre les choses. On dit que vous êtes... attendez. Agissez toujours avec amour, soyez positif. On dit bien que vous êtes fait pour l'amour. Vous êtes aimé et vous aimez en retour. Et c'est légitime et normal. Pourquoi vous en doutez? Ne vous dévalorisez pas. L'amour est là. Elle va prendre sa place. On dit que la nature est votre allié. Allez vous ressourcer dans la nature, au bord de mer, à la campagne, en forêt, à la montagne. Respirez profondément ou marchez, faites du vélo, parce que bon, on ne vit pas tous au bord de la mer. On dit aussi d'intégrer les leçons de vie, réfléchissez bien au calme sur ce que vous avez vécu, appris, tirez-en du positif, réfléchissez à ce que cela vous apporte. Vous avez le droit aussi d'éprouver de la joie, de la tristesse, et il faut du temps pour intégrer les choses. C'est ce qu'on dit. Et on dit que vous êtes sur la bonne voie, vous prenez la bonne direction, les bonnes décisions, les situations vont prochainement évoluer. La vie est faite pour apprendre et aujourd'hui il y aura un tournant bénéfique et inespéré pour vous. Donc vous voyez vraiment que des bonnes choses. Hein. Et je vois des déblocages, des délivrances, une ouverture, une libération sur cette situation. Donc qu'est-ce qu'on peut me dire encore? Je vais prendre encore quelques petites cartes quand même. Voilà, on dit que votre autre va arriver comme un fou, il va prendre des décisions, il va être spontané. Donc il n'y a pas de problème. Hein. On dit que vous êtes l'impératrice. On dit que oui, auparavant vous aviez des attentes non comblées. Mais bientôt vous allez être comblé, ça c'est certain. Voilà, on dit que bientôt vous allez pouvoir aller laisser le passé pour faire place au changement. On dit que vous allez retrouver une certaine camaraderie, il y aura des célébrations, beaucoup de générosité, d'échanges entre vous et votre autre, votre masculin. On dit qu'il y aura un rétablissement de l'équilibre, des résolutions de prix dans cette situation. Et comme je vous l'ai dit, avec beaucoup de temps. Hein. Voilà, on dit que ça a été un défi, un problème pour vous. On dit même qu'il faut recharger vos espoirs. Et ne soyez pas abattus s'il y a un éloignement, même si je sais que c'est pas évident, ou si cet autre part ou va dormir chez des amis, de la famille, des choses comme ça. Moi, j'ai pas vu de tromperie, j'ai pas vu de trahison, vraiment pas. Voilà, on dit que vous allez retrouver la joie. Et si vous pensiez aussi enfin à vous, c'est quand vous allez vous recentrer sur vous aussi que les choses vont évoluer. On vous dit de prendre de la hauteur par rapport aux situations. Oula. On dit que vous êtes des personnes avec l'esprit de famille, l'amour délivre de tout. On dit que voilà, c'est très fort votre lien avec votre autre. Vous êtes son tout, il est votre tout. Et on dit que tout est juste, votre destin est scellé. Il faut aller en passer par là pour changer les choses. La situation, votre histoire d'amour va renaître. Voilà, c'est l'amour. Hein. Vous êtes bien trouvés. Voilà, on dit qu'il y aura une évolution. On dit que pendant un moment, vous avez peut-être pu vous sentir rejeté par cet autre.
forcément, vu que bon, il n'était pas réceptif pendant un moment. Alors, je vais prendre d'autres petits messages. Les anges. Bon, ça tombe. On dit que vous avez assez consacré de temps aux autres, vous avez aussi assez consacré du temps à votre mental. Prenez soin de vous, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune, vos rêves seront exaucés. C'est l'ange Astra. Et on dit que pour certaines, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc vous, votre autre, il y aura un nouveau poste, un nouveau travail, un changement, une nouvelle énergie positive aussi dans la relation. On dit que les anges sont là pour vous encourager pour ce renouveau. Il y aura de la paix, de la tranquillité. Les anges vont effacer les obstacles sur votre route. Il y aura de l'abondance. On dit que certains ont besoin d'argent. Ayez confiance, avec un peu de patience, ça se débloquera. On dit que ne pensez pas négatif, visualisez ce que vous voulez, vous l'obtiendrez, parce que être négatif vous empêche aussi d'avancer. On dit que vous allez vous envoler très haut, vous allez être inspiré. On dit que pour ceux qui vont avoir des enfants, pour ceux qui ont des enfants, les anges les protègent. Et on dit que vous serez guidé pour la réponse à vos prières. Communiquez à travers votre intuition, vos pensées, vos rêves. Peut-être qu'il y a des féminines très connectées ou qui rêvent. Elles sont très connectées à leur spiritualité, à leur intuition. Regardez aussi les synchronicités, les messages, les signes. Ça peut vous aider et ça peut répondre aussi à vos questions. On dit sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Vous voyez, ça rejoint bien la continuité de la guidance. Je trouve que c'est mignon, c'est un couple trop mignon quand même. Enfin, il y a de l'amour, il n'y a pas de tromperie, moi je trouve ça magnifique. Ça change un peu parce que bon, c'est pas toujours le cas. On dit alignez-vous, voilà. Alignez-vous, sentez le pouvoir ici et maintenant, soyez dans le moment présent. On dit que vous êtes aussi peut-être créatif, voilà. Vous êtes libre d'exprimer tous vos désirs, ce que désire votre cœur. On dit qu'il y aura une intervention divine. Vous êtes frustré parce que les choses stagnent dans votre vie, les avancées semblent lentes. Malgré tout, il y a une bénédiction, une protection, il y aura une intervention divine de la part de la source, de l'univers, des guides des anges. Quand le moment sera venu, vous allez récolter enfin vos efforts, les fruits de vos efforts, vos désirs, les changements, les déblocages après des stagnations. On vous dit de faire preuve de souplesse, voilà. Assumez aussi vos valeurs pour que les autres croient en vous. Voilà. Pour certains, vous avez besoin de laisser aller un certain passé, accorder votre pardon, peut-être au niveau de l'enfance pour certains, et d'autres, sur tout ce qui s'est passé, c'est pas la peine de ressasser. Si la transformation arrive et le changement, voilà, on n'oublie pas, c'est vrai que ça nous a causé des peines, mais est-ce que c'est si important que ça? Enfin, je veux dire, il y a plus grave et plus... vous pouvez passer au-dessus. Je veux dire, voilà, il y a eu des obstacles, certes, mais vous êtes des guerrières, vous allez réussir à laisser ça au passé, voilà. De toute façon, ça obscurcira votre cœur et puis ça fait pas avancer la relation dans tous les cas. On dit que vous allez retrouver l'harmonie, voilà, que le chaos se manifeste quand on essaye de résister. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Et bientôt, tout va se dérouler dans l'harmonie. Et on dit, quand vous prenez une décision, prenez en compte ce que vous dit votre cœur. Voilà. Et n'écoutez pas la peur. Et on dit que visualise avec clarté ce que tu désires ce que vous désirez dans la vie. Ressentez-la dans votre cœur, dans votre âme. Elle deviendra réalité. Et on dit que votre destin, c'est de briller, de transformer le cours des choses. Et dans votre relation également. Donc je trouve que c'était une très 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 belle guidance. Et on dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Peut-être qu'il y a des femmes brunes ou châtains. On dit que tout va bouger.
et qu'il y aura une belle fusion des sentiments et que bientôt, adieu la routine. Donc j'ai trouvé que c'était des excellents messages, des très beaux messages, un très beau couple aussi, j'ai beaucoup aimé ce couple. Un couple qui s'aime, hein, un lien puissant, c'est des choses qui arrivent tous les jours, voilà. Et puis surtout quand c'est des couples qui durent depuis un certain temps, forcément, bah, il faut aussi du temps. Des fois on compte en termes de mois ou certaines fois on peut compter en termes d'années, hein. Moi j'ai eu un passage comme ça, je me rappelle dans ma relation, ça a bien duré 2 ans, hein. Un peu plus même. Là j'ai dit approximatif, après ça sera pas pareil pour tout le monde. On a vu qu'il y en a d'entre vous ça va se débloquer au printemps et pour d'autres en automne. Donc je vais tirer quelques cartes. Après, il ne faut pas oublier que malgré ce changement, de temps en temps, il y aura toujours des petites habitudes, des petites routines, c'est normal, il faut accepter aussi, hein. Mais il faut quand même sortir de temps en temps de sa zone de confort, hein. Alors, ça peut concerner les Verseaux, les Taureaux. Donc c'est pas vous, c'est votre autre, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire, votre vénusien. Si votre signe ne sort pas, c'est pas grave, si la guidance vous parle, c'est que c'est pour vous. Ça peut concerner alors les Verseaux, les Taureaux, les Balances, les Scorpions, et on avait les Gémeaux et les Cancers. Donc Verseau, Balance, Taureau, Scorpion, Cancer et Gémeaux. Donc j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Et j'entends possiblement aussi, excusez-moi, le Sagittaire. Donc j'espère que cette petite guidance vous aura plu. N'hésitez pas, si cela vous plaît, à vous abonner, à liker, à commenter. Et je vous remercie, je vous fais de gros bisous, à bientôt.